merde, j'ai encore oublié de faire mon sketch. Bonsoir. Enfin, bon, je tenais à vous dire que je suis vraiment très heureux. C'est la première fois que je viens au Festival de Montreux. Et je suis vraiment, sincèrement, très heureux d'être ici ce soir. D'ailleurs, j'espère que vous aussi, hein, vous êtes très heureux que je sois ici ce soir. Alors, bon, je pense qu'après mon sketch, vous aurez tous envie de rentrer chez vous. Ah, mais ça, c'est normal, ça, c'est normal. Enfin, je veux dire, une fois que ce sera fini, moi aussi, j'aurai envie de rentrer chez vous. Mais d'abord, il faut que je vous briefe sur ce qui va se passer comme ça pendant tout le reste du spectacle. Alors, du one-man show, hein, comme on dit, parce que j'utilise ce qu'on appelle le comique de répétition. Un comique de répétition, c'est-à-dire que je joue beaucoup, hein, sur les répétitions. Mais d'abord, il faut que je vous briefe, hein, sur ce qui va se passer comme ça pendant tout le reste du spectacle. Alors, du one-man show, hein, comme on dit, parce que j'utilise ce qu'on appelle le comique de répétition. Un comique de répétition, c'est-à-dire que je joue beaucoup, hein, sur les répétitions. Mais d'abord, il faut que je vous briefe. Ah, je pourrais continuer comme ça pendant 3 heures, mais enfin bon, j'espère que vous avez tous compris le principe, hein, du comique de répétition. Mais d'abord, il faut que je vous briefe sur ce qui va se passer. Excusez-moi, mais j'ai remarqué depuis que je suis rentré sur scène que tout le monde, ce soir, ne rigole pas à toutes mes blagues. Et il me semble important de vous préciser que j'en ai rien à foutre. Alors, à présent, je vais me mettre là et je vais vous demander d'être très attentif, s'il vous plaît, à tout ce que je vais raconter à partir de maintenant, parce que là, à partir de maintenant, vous risquez d'entendre des phrases qui ne seront pas forcément toujours très cohérentes. Hein, je ne sais pas si je vous dis... si je dis, par exemple, si je dis « à midi, j'ai mangé une cuisse de poisson », ah bon, ben voilà, ça, c'est pas une phrase cohérente. Alors, c'était très bon, hein, c'est pas la question... J'en ai même repris 2 fois, hein. Mais bon, c'est pas une phrase cohérente. C'est comme si je dis « ta voiture a mal aux pieds », hein, ou bien « ma mère s'appelle Jean-Jacques », c'est pareil, hein, c'est des phrases qui sont pas cohérentes d'un côté parce que tout le monde sait qu'une cuisse de poisson ne peut pas avoir mal aux pieds, et puis pour « ma mère s'appelle Jean-Jacques », bon Jean-Jacques c'est le prénom d'un garçon d'une 40aine d'années, hein, si on veut, alors que ma mère a 57 ans. Ah, son frère a la quarantaine, hein, mais il s'appelle Bruno. Alors elle a bien un cousin qui s'appelle Jean-Jacques, mais enfin lui, il va bientôt avoir 60 ans, comme quoi c'est bientôt son anniversaire. Donc voilà, donc vous risquez d'entendre beaucoup de phrases qui seront pas cohérentes pendant mon sketch, parce que je l'ai écrit un soir de cuite. Hein, j'étais un petit peu éméché. Non, d'ailleurs, j'étais complètement torché, autant vous le dire. Hein. De toute façon, ça va se voir, c'était un dimanche soir. J'avais fait la fiesta... Non, pardon, c'était un samedi soir. Ou un mardi matin, ou un jeudi après-midi, je ne sais plus très bien. Bon, en tout cas, c'était au mois de juin ou au mois de décembre. Et donc, je rentrais chez moi, comme ça, on comprend bien, hein, que je rentrais chez moi, comme ça. Quand je fais ça, on comprend bien que je fais ça, quoi. Je rentrais chez moi, donc, à 4-4. Ah, c'est-à-dire à 4 heures du mat, à 4 pattes. Et je me suis mis à écrire ce sketch. Alors attention, faut pas non plus vous imaginer que je suis le genre de mec qui boit pour trouver l'inspiration. Hein, Dieu merci, j'ai pas besoin de ça pour prendre une cuite quand même. Je ressens pas le besoin d'écrire un sketch à chaque fois que je me ruine la gueule. Hein, je suis pas dépendant de l'écriture à ce point-là. On pourrait penser d'ailleurs que l'écriture est un fléau moins dangereux que l'alcool. Même si je pense que la suite de mon sketch vous amènera à penser le contraire, mais on pourrait penser que l'écriture est un fléau moins dangereux que l'alcool, parce que l'alcool, ça rend méchant. Enfin, parfois ça rend joyeux aussi, ou triste, ça dépend. Mais en règle générale, ça rend malade. Mais c'est pas cloisonné parce que le mec qui est joyeux peut très bien devenir triste si jamais il vomit sur celui qui est méchant.
C'est pour ça d'ailleurs que c'est important de savoir s'arrêter, parce que sinon, vous savez comment ça se passe. Quand on boit, on commence par boire un verre, et puis deux, et puis au bout d'un moment, arrive un verre que j'appelle personnellement le verre de transition. Hein, le verre de transition, c'est quand je suis pas encore complètement saoul, mais que ma bonne conscience intervient pour me dire attention, 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 tu ferais bien de ne pas boire celui-là. Alors bien sûr, il y a aussi la mauvaise conscience qui intervient. Enfin, elle dit pas grand-chose. En revanche, elle fracasse complètement la gueule de ma bonne conscience. Hein, donc maintenant, quand j'arrive au verre de transition, je ne le bois surtout pas, hein, je le vide, comme ça, discrètement, hein, sous la table, et puis je recommande un autre immédiatement. Comme ça, dans le cul, hein, le verre de transition. Ah oui, et puis après, il y a aussi, il y a un autre verre dont il faut se méfier encore, que j'appelle personnellement le 25e verre. Et moi, je deviens très très lourd, en fait, avec les filles, hein, quand j'arrive au 25e verre, et plus elles sont jolies, plus je deviens lourd. Hein. Je suis désolé, c'est vraiment le genre de cliché que j'aimerais éviter, mais pour les moches, il faut attendre le 35e verre. En fait, je me suis aperçu que j'étais vraiment devenu alcoolique le jour où le serveur du bar, là, dans lequel je vais d'habitude, a demandé à ce que mon salaire soit directement viré sur son compte. Alors j'ai participé à une réunion d'alcooliques anonymes. Et je sais pas si vous connaissez hein, les réunions d'alcooliques anonymes, mais alors moi, dans ce genre de truc là, j'aime pas trop arriver les mains vides. Alors j'avais amené une bouteille de Ricard. Et je suis rentré à pied parce que j'étais complètement torché. Donc j'ai laissé ma voiture dans la vitrine d'une boulangerie. Enfin, c'était pas vraiment ma voiture d'ailleurs, c'était celle de Stéphanie, hein, parce que moi j'ai pas le permis, donc j'ai pas de voiture. Et alors Stéphanie, c'est mon beau-père, et ma mère s'appelle Jean-Jacques. Et donc moi je me présente, je m'appelle Ben. Enfin, Ben c'est pas mon vrai nom, hein, c'est un diminutif. En vrai, je m'appelle Cédric. Enfin, je m'appelle Cédric Ben Abdallah, c'est pour ça. Mais bon, je n'assume pas complètement d'avoir un prénom français et un nom espagnol, alors... Oui, bon, arabe, ça va, c'est bon, hein, c'est pas comme si on avait...